Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu tuto où je vais vous apprendre à dessiner les portraits dans différents angles de vue. Mais nous allons commencer d'abord par le portrait le plus simple qui est la technique de l'ovale. La deuxième technique sera une technique de Sinix qui consiste à dessiner un visage à partir d'une feuille de papier dans différents angles de vue. Et la troisième technique sera une technique beaucoup plus construite que je vous expliquerai après. Donc la première technique, son inconvénient principal est qu'elle c'est plutôt une technique de face puisqu'il s'agit de dessiner un ovale, de choisir l'implantation des cheveux, la hachurée, on peut la faire plus ou moins haute selon comment on le souhaite, diviser le visage en deux verticalement, prendre la partie qui reste et la diviser en trois. La première ligne correspondra aux yeux, la deuxième ligne au nez, vous prenez la partie qui reste, vous la divisez encore en trois. La première ligne correspondra à la bouche et en dessous se situera le menton. Sur la ligne des yeux, vous allez faire vos yeux en veillant à laisser à peu près un œil d'espace, plus ou moins, c'est variable, pour dessiner vos deux yeux. Vous allez faire votre nez, il ne dépassera pas l'angle le coin de l'œil. Vous allez faire du coup la bouche, les sourcils au-dessus, les oreilles qui iront du coin extérieur de l'œil jusqu'au bas du nez. Quand vous voulez raccourcir une oreille, raccourcissez-la par le bas, du bas vers le haut. Parce que si vous faites l'inverse et que vous raccourcissez votre oreille du haut vers le bas, ça fera plus enfantin. Donc si vous voulez des proportions adultes, veuillez aller raccourcir par le bas d'abord. Voilà. Et ensuite, le coin de votre oreille correspondra au début de la mâchoire. Donc si vous voulez un homme, faites une mâchoire plus carrée. Voilà. Bon, ça c'est la première méthode pour dessiner votre portrait de face. Mais on s'enferme vite là-dedans et c'est pour ça que je vous présente la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste simplement à dessiner une feuille de papier. Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport avec ta feuille de papier? Là, je comprends rien à ce que tu me dis. Mais là, l'avantage est notable puisque c'est une vidéo de Sinix qui me l'a apprise, qui est un youtubeur américain, si je ne me trompe pas. En tout cas, il parle américain. Donc, dans cette technique, on peut dessiner la tête à partir d'une feuille de papier tout en respectant la perspective. Vous respectez la perspective de la feuille de papier comme des éléments du visage. Vous partagez cette feuille de papier en deux verticalement et horizontalement, en respectant toujours la perspective, je l'insiste. Vous allez faire la boîte crânienne. Et ensuite, sur cette ligne-ci, vous allez dessiner les yeux. Ensuite, vous allez faire le nez, en sachant que le nez, pour le simplifier en volume, il faut le voir comme un peu une pyramide, de face, de profil et de 3/4 bas, ça donnerait plutôt ça. Donc vous simplifiez votre pyramide. Bon, lui, il est foireux, là, le dernier que j'ai fait, mais c'est pas grave. Et ensuite, en dessous, toujours en respectant les proportions de la première méthode, vous allez faire la bouche, plus ou moins haute, plus ou moins basse. Et ensuite, vous allez faire les sourcils un peu au-dessus. Bon, celui-là est totalement foireux, j'arrête de le faire. Donc, vous avez à partir de là, la base de l'oreille. Et ensuite, vous avez votre mâchoire qui s'y implante. Voilà, donc voilà les proportions de votre deuxième personnage. Et puis là, on va s'attaquer aux proportions les plus compliquées, qui consistent non pas seulement à finir par la boîte crânienne, mais par y commencer. Et puis, on va rajouter toutes les lignes de volume. Donc, ça va faire beaucoup de traits fouillis, à la différence de ces deux méthodes, mais au moins, vous vous assurez d'avoir un personnage construit. Donc, on va commencer par la boîte crânienne, qui est un ovale un peu allongé. Vous verrez sur les photos de crâne, vous pouvez chercher photos de crâne, vous trouverez. Donc celle-ci, je vais la faire un peu plus petite et un peu plus vers le bas. Ensuite, vous partagez cette boîte crânienne
et vous faites votre ligne qui correspondra au centre du visage. Vous la prolongez et ensuite de cette partie. Ensuite, là, ça sera la partie. Vous allez dessiner la ligne de la tempe. Là arrivera à peu près le coin de l'œil. Donc vous dessinez la partie de la tempe. Vous la hacherez pour pas vous tromper. Vous la divisez en deux. Et puis ensuite, à partir d'ici, correspondra la mâchoire. Donc vous faites votre mâchoire. Voilà. Ensuite, à partir de là, vous allez prendre cette ligne de la tempe, là en quelque sorte, et la partager en 3. Là arrivera les yeux. Donc je la partage en 3. Là arrivent les yeux. Vous les dessinez. Toujours en perspective. Parce qu'un œil de face, ça donne ça. Mais plus vous vous déplacez, plus le globe oculaire va chevaucher la ligne des yeux. Si vous voyez par l'exemple, je ne peux pas trop expliquer par les mots. Et petit à petit, votre œil va se tourner. Là, c'est pareil. Donc, vous le faites pour votre œil. Vous placez les sourcils un peu au-dessus. Vous avez le nez, toujours. Et vous partagez en 3 la partie qui reste. Il y a la bouche et il y a le menton. Je le fais pareil pour le personnage du bas. Et ensuite, à partir de là, vous allez donner des lignes de flow. Donc, qu'est-ce que c'est le flow? C'est le mouvement de votre personnage un peu, donc, et les volumes. Donc, vos lignes, vous pouvez faire la mâchoire qui va du menton jusqu'à la ligne des yeux. Le volume un peu des joues, selon si votre personnage est âgé ou pas. Et vous pouvez aussi donner là les rides un peu qui peuvent être plus ou moins marquées, donc c'est à vous de voir. Ça fait beaucoup de lignes, mais finalement votre personnage est de plus en plus construit selon la méthode que vous utilisez. C'est un tuto assez court, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura appris des choses. On se revoit pour une prochaine vidéo. Si vous voulez plus d'explications détaillées sur la 3e méthode, précisez-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire un cours un peu plus récap. Je vous souhaite un excellent dessin, une excellente journée, à plus!